Bienvenue dans cet atelier consacré à la mémoire. Nous sommes membres du LEAD, c'est-à-dire le laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement, qui est rattaché au CNRS. Le titre de cet atelier, « La mémoire fonctionne-t-elle encore comme à l'âge de pierre ?» est sans doute quelque peu intrigant. Mais nous allons tout vous expliquer et nous allons vous dire ce qu'il y a derrière ce titre. Et ma collègue Aurélia Bukaïska, moi-même et notre étudiant en doctorat, Margot Gelin, reprendront la parole à tour de rôle. Donc bonsoir à toutes et à tous. Alors, à la question de la mémoire, la plupart des personnes pensent qu'on n'a qu'une seule mémoire. Or, la mémoire, en fait, n'est pas un système unitaire. On a bien différents systèmes de mémoire, dont deux principaux, parmi tous ces différents systèmes, qui est un système de mémoire à court terme et un système de mémoire à long terme. Par exemple, pour la mémoire à court terme, si vous regardez dans un bottin un numéro, vous le retenez dans votre mémoire juste le temps de taper sur le téléphone, une fois que vous avez fini de taper le numéro sur le téléphone, vous ne vous souvenez plus du numéro. Ça, c'est de la mémoire à court terme. Et au contraire, on a un système de mémoire à long terme qui, lui, nous permet de rappeler des informations jusqu'à très longtemps. Par exemple, vous pouvez peut-être rappeler des informations du type une poésie de quand vous étiez enfant ou des départements, etc. Alors, au sein de cette mémoire à long terme, c'est ce qui nous intéresse avec mes collègues, c'est d'étudier la mémoire épisodique, qui est en fait la mémoire des souvenirs personnels. Donc, vous ne l'avez sans doute pas remarqué, mais on vous a montré deux types de mots. Des mots qu'on appelle animés, du type chameau, ânelle, dinosaure, etc. Et des mots inanimés, du type banc, caravane, bureau, etc. Les entités animées correspondent à des êtres vivants qui ont une énergie interne et qui assurent leur déplacement de façon autonome. Au contraire des entités animées, qui sont des objets qui possèdent une énergie externe et assurent leur déplacement grâce à l'action notamment des humains, comme par exemple les automobiles, qui certes bougent, mais uniquement grâce à l'action de l'homme. Parmi les inanimés, on trouve notamment tous les objets statiques, tels que des téléphones, des stylos, etc. Alors, qu'est-ce que l'effet animé? Car en fait, notre expérience porte directement sur l'effet animé. Alors, l'effet animé a été d'abord montré en perception visuelle. Dans une scène, ce qu'on observe, c'est que les êtres vivants, donc les êtres animés, sont détectés beaucoup plus rapidement, plus vite, que les objets inanimés. Et ça, on le montre dans chaque expérience. C'est ce qu'on appelle finalement l'effet animé en mémoire. Alors bien sûr, la question que vous posez maintenant, c'est en quoi l'effet animé a-t-il à voir avec le titre de l'atelier? La mémoire fonctionne-t-elle encore comme à l'âge de pierre? Eh bien, cette expérience s'inscrit dans des recherches sur ce que l'on appelle la mémoire adaptative. Et on va définir ce qu'est la mémoire adaptative. Eh bien, l'idée clé est que la mémoire a été façonnée dans notre passé ancestral pour résoudre des problèmes adaptatifs, comme par exemple trouver de la nourriture, se protéger des prédateurs ou encore des animaux dangereux. La détection des proies et des prédateurs a été primordiale pour la survie de nos ancêtres. Nous sommes tous, donc, les descendants d'ancêtres qui ont survécu. Donc, on se souvient mieux de mots animés comparativement à des mots inanimés, car ils ont une valeur pour notre survie très importante. Et cela, en fait, nous vient de loin, très très loin, et notamment de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. En effet, notre mémoire fonctionne encore bel et bien comme à l'âge de pierre. Donc, nous avons une mémoire qui nous a permis de nous adapter aux contraintes de l'environnement. D'où le concept de mémoire adaptative, qui nous vient finalement des États-Unis et qui a été développé par James Nairn de l'université de Purdue. Et donc Patrick Bonin et moi-même, en fait, nous positionnons dans la lignée des travaux de James Nairn. Et je laisse la parole à Patrick Bonin. Merci. Alors la mémoire, dans cette perspective, est le fruit de l'évolution. Tout comme d'autres fonctions biologiques ou cognitives, si on prend par exemple le cœur, les reins, ils sont le fruit de la sélection naturelle, tout comme le cerveau est un organe du corps, fruit de la sélection naturelle. Nous héritons d'un fonctionnement mnésique qui a des caractéristiques propres,
Alors cette thématique de la mémoire adaptative s'inscrit dans un courant plus large que l'on appelle la psychologie évolutionniste. Alors, la psycho-évolutionniste, elle est très peu développée en France, tant au niveau de son enseignement qu'au niveau des recherches qui sont conduites. Alors cet état de fait est regrettable parce que la psychologie évolutionniste a une puissance explicative importante, comme nous allons brièvement l'illustrer. Qu'est-ce que la psychologie évolutionniste ? Brièvement, on peut dire qu'il s'agit de la psychologie cognitive. La psychologie cognitive, c'est la psychologie de la connaissance, c'est-à-dire comment on acquiert des connaissances, comment on les utilise. Psychologie cognitive qui intègre la théorie de la sélection naturelle, que vous savez en fait a été illustrée par Charles Darwin. Alors selon cette approche, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont été confrontés à différents problèmes adaptatifs, parmi lesquels, comme déjà dit, éviter les prédateurs, trouver de la nourriture, mais aussi rester au chaud, éviter les maladies, choisir un partenaire. Alors en raison de ces pressions sélectives qui ont été rencontrées par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs pendant des milliers et millions d'années, le cerveau de l'homme moderne est constitué de ce qu'on appelle des modules, qui sont des machines cérébrales spécialisées dans la résolution de problèmes spécifiques. Alors on peut prendre comme analogie le couteau suisse ou encore les applications de l'iPhone. Comme vous le savez, le couteau suisse, c'est un assemblage de différents outils où chacun sert une fonction particulière. Un ouvre-bouteille, une paire de ciseaux, une lime. Dans les applications de l'iPhone, je ne vous apprendrai rien, on a des applications indépendantes qui réalisent une fonction particulière, comme par exemple trouver les horaires de train. Alors, une idée force de la psychologie évolutionniste, c'est que le cerveau humain n'est pas une machine à apprendre n'importe quoi. Ce n'est pas une table rase. Il existe des contraintes qui pèsent sur ce que l'on peut apprendre et comment on peut l'apprendre. La psychologie évolutionniste, comme nous l'avons dit, a une grande puissance explicative. Elle peut expliquer un nombre important de phénomènes de la vie de tous les jours et donc apporter des éléments de réponse à des questions que tout le monde se pose, ou presque. Par exemple, pourquoi les adolescents prennent-ils des risques par rapport aux adultes plus âgés ? Pourquoi les filles aiment-elles se maquiller ? Pourquoi les hommes au volant d'une voiture de luxe sont-ils jugés plus attractifs par les femmes ? Eh oui, messieurs. Pourquoi les femmes préfèrent les hommes grands, en moyenne ? Pourquoi McDonald's, Quick ou Burger King ont-ils autant de succès ? Alors, pour donner une réponse rapide à l'une de ces questions, si McDonald's ou Burger King ont tant de succès, c'est parce qu'ils fournissent des aliments gras et sucrés. Aliments pour lesquels nous avons une appétence forte. C'est vrai que Broccoli King, par exemple, aurait moins de succès. Alors, ce goût pour le gras et pour le sucré nous vient du passé ancestral. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont connu des périodes d'abondance, mais aussi et surtout des périodes de rareté au niveau de la nourriture. Lorsque certains de nos ancêtres trouvaient des aliments gras ou sucrés, lorsqu'ils étaient disponibles, ces aliments, ceux qui avaient le goût pour le gras ont mieux survécu, sont devenus plus robustes, donc ont mieux survécu et ont eu plus de descendance. Si vous ne deviez retenir qu'un seul message de tout cet atelier, ce qu'on appelle en anglais « the take-home message », c'est en fait le message à prendre avec soi, ce serait celui-là. Les entités animées sont mieux retenues que celles inanimées parce que notre mémoire fonctionne sous certains aspects encore à l'âge de pierre. Dans notre passé ancestral, mieux se souvenir des choses animées que de celles inanimées a contribué à accroître la survie et le potentiel reproductif, car pour se reproduire, il faut bien sûr vivre suffisamment longtemps. Donc au final, notre corps moderne abriterait un cerveau qui fonctionne encore comme à l'âge de pierre. Et oui, cela peut paraître vraiment surprenant, mais notre corps abrite un cerveau qui fonctionne encore à l'âge de pierre.